Si tu mets pas de pouce bleu à cette vidéo, tu seras jamais riche, mais tu seras milliardaire. Et si t'es de la résistance, mets dans les commentaires résistance. J'ai un mélange de colère et d'incompréhension. Sincèrement, j'ai l'impression d'être dans Matrix en fait. J'ai l'impression d'être dans Matrix. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a une nouvelle série qui est sortie. Et cette série, elle est extrêmement violente. Voilà, c'est une série qui est sur Netflix. Quand je vous dis que c'est violent, c'est violent, effectivement. Pour un adulte, ça va. C'est une série qui est très violente, oui, mais pour un adulte, ça va. Si tu es un adulte, tu as 18 ans, ça va. Et donc, cette série, ils font des jeux, et dans ces jeux, il y a des gens qui meurent, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est une série qui fait énormément parler en ce moment. C'est devenu à la mode. Et donc, il y a quelques jours, je parle avec un ami sur Discord. Et il m'explique en fait son petit frère qui est en CM2, hein, donc en CM2 on a quoi? On a 9-10 ans. Son petit frère s'inspire de cette série, qu'il a vue. Et il lui parle que de ça. Il me raconte que son petit frère, à l'école, il ne parle que de cette série et il s'inspire de cette série. Ça veut dire qu'il s'inspire des jeux qu'il y a dans cette série où on meurt dans la vraie vie. Il s'inspire de ça, c'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. Et là, je réalise en fait, je suis en train de réaliser que là, il y a des gamins. Donc là, mon cerveau bug à ce moment-là, mon cerveau bug. Moi, quand j'avais 9-10 ans, je regardais Pirates des Caraïbes et je regardais le foot. C'était la Ligue des Champions, je regardais la première mi-temps, ma mère, elle me disait « Tu vas dormir, terminé. Pirates des Caraïbes, Spider-Man, terminé. » C'était ça, moi. Il y a 10 ans, hein, c'était il y a 10 ans. Hein. Il y a des enfants qui regardent des séries d'une violence, mais vraiment... il y a des scènes extrêmement gore dans cette série. Il y a des scènes vraiment gore et vraiment dégueulasses dans cette série. Et vraiment violentes. Et c'est devenu à la mode chez ces gamins. Et ils s'inspirent de ces jeux à l'école. Ils refont ces jeux. Parce que dans la série, il y a des jeux. Ils font des jeux dans la série. Et si tu perds le jeu, tu meurs. Et ils le refont dans la vraie vie. Et je crois qu'il y a une personne qui est morte à cause de ça. On est dans Matrix. On est en train de s'auto-détruire. La technologie est en train de nous... On est en train de s'auto-détruire. Notre propre danger, c'est nous-mêmes. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Oui, mais non, mais ça fait pas peur, c'est des pistolets, machin. Oui, mais moi, j'ai pas peur du sang. » Oui, peut-être, il y a des gens comme ça qui sont pas sensibles. Mais il y en a beaucoup qui le sont et ça crée des traumatismes. Et ça, faut pas l'oublier. Et il faut être solidaire. C'est ça la résistance. Il faut être solidaire. Soyez solidaire. Il y a des gens qui vont le cacher par honte. Ils vont avoir honte, ils vont se dire « Oh là là, moi, ça m'a choqué, mais j'ai honte, je vais pas le dire, je vais faire genre, je vais faire comme tout le monde. » Mais il y a des images qui sont vraiment gore. Et moi, si j'avais 9-10 ans et que j'avais vu ça, ça m'aurait écœuré de voir ça. Et je suis sûr de tous ces gamins, il y en a plein qui ont été choqués. Ils le disent pas, parce que c'est ça le phénomène de mode. Il y a des gamins qui vont dire « Ouais, la série, elle était trop bien », parce que ça leur fait rien. Il y a un autre gamin qui va la regarder, et lui, ça va le choquer. Voilà. Mais il est où le problème? Il est là le débat de cette vidéo. C'est à vous à me mettre aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, les solutions à apporter à ça. Parce que ça peut plus continuer dans le futur. Après, ça va créer des maladies mentales, de vraies maladies mentales. Et c'est ça qu'on comprend pas. Pourquoi il y a de plus en plus de maladies mentales chez les jeunes? C'est aussi ce genre de choses. Il y en a beaucoup, ils disent c'est la faute de Netflix, machin, nanana, c'est la faute des parents, c'est la faute de qui? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire ce que je pense réellement. Moi, je pense que oui, c'est la faute des parents. C'est aux parents à mettre des limites, à mettre des blocages, à mettre des pare-feux, des contrôles parentaux. C'est aux parents à faire ça. Quand il y a un contenu violent, ils avertissent Netflix. Donc oui, c'est la faute des parents, mais le problème, c'est que les parents, ils ne connaissent pas la technologie. Ils ne connaissent pas et il leur faut un mode d'emploi. Et ça, c'est à l'État. C'est à l'État à dire aux parents, vous devez faire ça pour votre enfant. Vous devez contrôler ça pour votre enfant jusqu'à tel âge. Sinon, vous aurez une amende. Sinon, vous irez en prison. Parce que sinon, ils le feront jamais. En 2021, dans les écoles primaires, c'est la mode. C'est la mode, cette série, c'est la mode. Alors qu'on voit des morts presque toutes les 10 secondes. On voit des gens découpés. Mais c'est la mode. Moi, à mon époque, la mode, c'était juste le début de Lionel Messi. On parlait juste de Lionel Messi. Ouais, t'as vu le match de Messi? Ouais, incroyable. Wouhou. T'as vu sa frappe? Wouhou. Ballon d'or. Mais maintenant, c'est ça, ils s'inspirent de ça, c'est un truc de fou quand même. Donc c'est à l'État à réagir et à dire aux parents, voilà, à partir de maintenant, il y aura cette loi, il y aura ce contrôle-là, et si vous le faites pas, il y aura une amende, il y aura des sanctions. Et puis c'est tout. Faut que les choses, elles bougent, c'est pas normal. Moi, je suis pas parfait, hein. J'ai mes torts, hein. Mais là, on parle de ça, là, on parle de Squid Game. Ils ont pas connu ça quand ils étaient jeunes, les parents d'aujourd'hui. Ils n'ont pas connu, ils ne savent pas comment ça marche.
Plus tard, ça va changer. Mais les parents d'aujourd'hui, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas. On ne connaît pas la technologie. Oh, mais nous, la technologie, oh, tu sais, on comprend rien. Ah mais arrêtez. Les gamins, ils ont accès à tout maintenant. Et quand je dis tout, c'est tout. La résistance, c'est ça. Moi, je vous demande d'être bienveillant avec vos camarades. Même si la Syrie vous a pas choqué, si vous voyez quelqu'un qui est mal à l'aise, aidez-le. Parlez-lui. Et moi, j'espère vraiment que l'État, j'espère que les choses, elles vont bouger pour ce genre de choses. Parce que c'est pas normal. Moi, j'ai pas envie que mon enfant, il regarde ça quand il a 8-10 ans. C'est pas normal. Parce qu'après, c'est des traumatismes à vie. Ça peut paraître fou comme ça, hein, mais c'est des traumatismes à vie. Oui, il y a des scènes qui sont violentes, il y a des scènes qui sont gore. Pour un adulte, il n'y a pas de problème, mais c'est pas normal que ça soit une mode chez des gamins. C'est une mode chez des gamins. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère quand c'est popite, là. Hein. Allez-y avec vos popoutes, il n'y a pas de problème. Mais ça, non. Non, les gars, c'est plus possible. On va s'entretuer si on fait ça. Je vous dis, profitez de la vie avant que la vie profite de vous, et bisous. Hein.